Ouais. Il a l'air d'en avoir une grande quantité. On va peut-être pas tout mettre. Arrête, tu me stresses. Non, même pas en plus. Elle a même pas regardé. Elle a même pas regardé. Elle connaissait déjà la photo. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pajama Party présenté par K-Sélection. Installez-vous confortablement pour passer ce moment avec nous. Aujourd'hui, je reçois Sarah, qui est française et qui vit à Séoul depuis 1 an et demi et également diplômée de Sogang Université depuis peu. Marjorie, qui nous vient du Québec et qui est actuellement en échange universitaire pour 1 semestre, qui est là depuis 5 mois, je crois. Ouais, exact. Et puis Mimi, passionnée d'écriture et de photographie et qui est maman d'un petit garçon et qui vit dans la province de Gyeonggi. Voilà. Je suis ravie de vous rencontrer les filles, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que Sarah, tu peux nous expliquer pourquoi tu es venue faire ce semestre à Sogang? Du coup, parce que c'est un peu particulier, mais je suis passionnée par tout ce qui est lié à l'époque Joseon et la culture coréenne. Et du coup, comme je voulais en savoir davantage, la plupart des textes sont en coréen, donc pour pouvoir en apprendre davantage, il fallait que je commence par apprendre la langue. Donc j'ai étudié un peu plus d'1 an à Sogang, et pendant ce temps-là, je fais de la calligraphie, du minhwa, donc c'est dessin traditionnel coréen, et là je vais commencer du kayagum, donc c'est l'instrument traditionnel qu'il y avait beaucoup justement pendant l'époque Joseon, et comme ça me permet d'en apprendre davantage sur l'histoire coréenne. Ah, c'est super. Et depuis quand est-ce que tu es passionnée par la Corée du Sud? C'était même pas 6 mois avant de venir en Corée. Genre, je suis tombée par hasard sur un reportage qui parlait du roi Sejong et de la création de l'alphabet. Ouais. Et j'ai trouvé ça tellement fascinant que j'ai voulu en apprendre davantage. Et au fur et à mesure, me voilà, 1 an et demi après, en Corée, à continuer d'apprendre sur la culture coréenne. D'accord. Et toi, Marjorie, pourquoi est-ce que tu as choisi la Corée du Sud pour ton échange universitaire? J'ai étudié en études asiatiques. Puis j'ai choisi d'étudier le coréen parce qu'on doit avoir des cours de langue obligatoires. Ouais. Puis je voulais apprendre le coréen, donc pour moi c'était juste le pays que je devais aller pour continuer d'apprendre. D'accord. Et est-ce que tu avais un attrait pour la culture coréenne en particulier parmi tous les pays asiatiques? Oui, depuis 2015, je suis intéressée envers la Corée, puis j'ai découvert la K-pop, la culture, puis l'histoire. Puis mon intérêt a continué à grandir. D'accord. Et toi, Mimi, comment ça se fait que tu es arrivée en Corée et depuis quand est-ce que tu vis ici? Alors moi, j'étais en études à La Rochelle en anglais coréen, parce que j'aimais beaucoup le hangul, la calligraphie. Donc voilà, j'ai fait ces études là-bas et puis il y avait le semestre d'échange qui était possible. Donc j'ai saisi l'opportunité. Je suis venue avec mes amis au tout début et puis après voilà, j'ai commencé une petite vie ici pendant le semestre et puis après je suis revenue ensuite en 2018 pour un stage, 2019 encore pour un stage. Et puis ensuite, j'ai rencontré le papa de mon garçon. Donc, je suis tombée enceinte en 2019-2020. Donc, je suis revenue ici dès 2020 pour faire ma vie. D'accord. Est-ce que tu te sens bien ici en Corée du Sud, du coup? Il y a les points positifs et négatifs, bien sûr, comme dans tout pays. Mais oui, j'aime bien... c'est un pays qui bouge tout le temps et c'est ce qu'il me faut. D'accord. On en parlera après des points plutôt positifs et plutôt négatifs. Alors je vous propose de jouer à un jeu qui s'appelle Aligari, qui est très connu ici. Donc on a chacune une pile de cartes. L'objectif c'est d'avoir 5 fruits, donc les mêmes fruits. Et quand on a 5 fruits, on tape. Ok. Est-ce que vous êtes prêtes? C'est un jeu de rapidité. Hein. Oh my god. Il y a trop de bananes. Bien vu, bien vu. Vas-y. Ah bon, encore? Le truc c'est que je suis compétitive. Oh, même si je suis pas bonne. Bon bah c'est bien, t'en as une au moins. Ah non. Ah oui, c'est toi qui as... C'est moi qui étais dessus. Oui, c'est ça. Ah ouais. Ok, j'ai cru que c'était toi. Pardon, Rapide, je lui ai fait une fausse joie. De la soutenir parce que vous Oui, étiez en je équipe croyais. tout à l'heure. C'est stressant. Oh my god. Arrête, tu me stresses. Non, même pas en plus. Non, en plus on a... Non, c'est moi. Mais elle m'a induite en erreur, tu vois, elle était tellement stressée. C'est mon truc. Du coup, je dois vous donner une carte chacune. On a comme un problème, j'ai plus qu'une seule carte. C'est pas le problème. Vous m'avez dépouillé quoi, j'ai plus rien. Finissons-en. Finissons-en. Oh, elle veut pas finir. Oh my god. Je repars avec 3 cartes. Ouais. Elle en a pas besoin en plus.
Non, regarde sur la veine dessus. Arrête. C'est ma dernière carte. Non. J'ai perdu. Attends, je suis dégoûtée, je suis passée du méga paquet et tout et vous m'avez dépouillé, j'ai plus rien. Tu vois, c'est pas parce qu'on est tout en haut. Bon bah voilà, j'ai perdu. Le gagnant, je pense que c'est... Ah, Je pense que c'est. elle a fait une remontada. Ah, c'est kiff-kiff, hein. Ouais, c'est kiff-kiff. Mais je dirais quand même que t'en as plus, Mimi. Genre, pas beaucoup, mais un tout petit peu plus. Donc du coup, Mimi remporte ce jeu après avoir été sur le fil du rasoir pendant la moitié du jeu de la partie. Et donc tu remportes un sac en tissu à peindre. T'as de la peinture derrière. Tu pourras faire cette activité-là avec ton fils. Ou toute seule, voilà. Donc, je vais laisser Mimi, la grande gagnante du jeu, me taper. Pas trop fort, s'il te plaît. T'es prête? Bah oui. Ça va, c'est tout gentil. Franchement, c'est mieux ça que de danser ou de chanter. Est-ce que vous êtes prêtes pour faire un petit quiz? Allez, on passe au quiz. Ok, donc je vous propose un petit quiz sur les groupes de K-pop et les dramas. Ok, il y aura peut-être aussi quelques photos sur des monuments coréens. Voilà, j'ai fait un petit tableau. On verra qui va gagner. Ok, c'est parti. Connaissez-vous ce groupe? Monsta X. Ah, il faut taper. Monsta X. Yeah. Ah, tu connaissais? Mais non, vu qu'elle l'a dit, c'était ma chance. C'est eux? Oui, c'est eux. Oui, c'est bien Monsta X. Ah, la tricheuse, quoi. Elle a déjà gagné le jeu d'avant. Mais c'est pas pour gagner, c'est pour l'honneur, c'est genre zéro là. Ok. Ce groupe, attention, faut taper sur la clochette. TXT. Ah ouais, ça me disait un truc. Bravo. C'est bien ça, Tout est en TXT. sigle. Tu vois, C'est des nouveaux. c'est des chiffres et des lettres. C'est un petit peu ça. Attention, ce groupe. Elle a même pas regardé. Elle a même pas regardé. Elle connaissait déjà la photo, je crois. Red Velvet. Bravo. Là, elle a fait un sans faute sur la K-pop. Bravo Marjorie. Alors maintenant, on passe au drama coréen. Attention, c'est un de mes dramas préférés. Un vieux. Ah, il y a un. Ah non, là, je me vexe. je connais- Ils sont pas soldats là? Non, Pas ça. non. Je sais pas alors. J'ai jamais vu celui-là. C'est Pinocchio. Ah, j'ai pas regardé. Il est génial. C'est un drama qui est sur le journalisme, le monde des médias et tout. Super intéressant. Bah, sur la corruption et tout. Il est super intéressant. Celui-là qui, pour moi, est un indispensable des anciens dramas à avoir regardé. Ancien. Cheers. Yes. Bravo. Oh, mais quand même, c'est avec Kim Woo-bin, Lee Min-ho, Park Je l'ai pas Shin-hye. vu, mais il J'ai était pas tout vu, le temps. mais quand Il il est est sorti, génial. Ah ouais? Bon, ouais, il faut le regarder, je l'ai vu au moins 2 fois. D'ailleurs, c'est un des dramas que j'ai fait regarder à ma mère. Franchement, c'est hyper à l'eau de rose et tout, ça se passe dans un lycée, mais elle a adoré. C'est le Gossip Girl un peu, non? Est-ce que vous connaissez ce monument? Oui. Alors, ouais, pour être plus exact, c'est Gwanghwamun, Ouais. du coup, c'est la porte. Ok. Mais... Du coup, pour les dramas, en fait, vous n'avez rien trouvé? Non. Mais si, Cheers. Ah oui, c'est la troisième, C'est le seul que je vais avoir. c'est vrai. Attends, j'hésite. Ouais, Mais ouais. je pense que c'est Toxogon. Non, Je le connais pas du tout. Changdong-gung. Lequel? Changdong-gung. Ah ouais? Ouais. Ah. Mais j'avoue qu'il ressemble. Mais en fait, sur la photo, peut-être qu'on se rend pas compte qu'il est plus gros. Il est beaucoup plus gros. Et celui-là? Mais du coup, c'est ouais, de Gumbo. Oui, c'est ça. C'est ça. Bah, de l'extérieur, tu peux reconnaître aussi. Bravo. Mais malheureusement pour vous, Sarah et Mimi, désolée, c'est Marjorie qui remporte ce quiz grâce à ses super connaissances sur la K-pop. Elle était tellement rapide. Ouais, c'est ça, imbattable. Elle avait même pas regardé la photo qu'elle avait déjà la main sur la clochette. C'est des groupes classiques quand même. Oui, c'est C'est vrai. la base. Oh, c'est cool. Oh, cute. Une petite barrette. Comme Marjorie, elle a gagné le quiz, c'est toi qui vas commencer. Donc là, on fait un test de rapidité où je vais vous poser les mêmes questions à toutes les trois. Vous allez devoir répondre chacune votre tour sans répéter les réponses
de la personne qui a répondu avant vous. Et celle qui aura répondu le plus rapidement remportera le quiz. Est-ce que c'est assez clair? Alors, je te laisse me donner 5 mots en coréen. Ski. 나무, 사랑, 밥, 꽃, puis 녹차. 5 chansons coréennes. Bah, tu connais plein de groupes, tu connais des chansons. Non, mais je connais pas les titres. Vas-y, tape. Attends, mais je peux les dire en anglais, les titres? Oui, tu peux, mais... Ok. I see, wannabe, Duru Duru, Playing with Fire, puis As If It's Your Last. Ok, et 3 chanteurs ou actrices? Ok. IU, des groupes aussi? Oui, enfin... IU, ITZY, Blackpink. Ok. 5 mots coréens. 무조건 반드시 떡볶이 내전고 산 Ok, 5 chansons coréennes. en coréen. Courage. Ah, bah du coup il y a Butter, Fake Love, je suis stressée. Full BTS, elle est en train de nous sortir tout l'album. Black Swan, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Run, et il manque une dernière, et Permission to Dance. Ok. Ah, t'as pas eu le temps de répondre à la dernière. Mais là mon cœur il va super vite. T'es prête? 5 mots coréens. Boule, bien, côte, haute. Ah, côte, elle l'a déjà dit. Pardon. Alors, 냉장고, 하늘. Ok. 5 chansons coréennes. Mais fuck. Ah, tu l'as dit? C'est vrai? Ouais. 냉동실. 5 chansons coréennes. C'est pas les... Ok. La la la, Hello, Ring Ding Dong, Dream Girl et I Wanna Be Your Man. 3 chanteurs ou acteurs. Encore que je répète? Oui, 3 chanteurs ou acteurs. Henry, Kim Jino, Ali. Notre grande gagnante, c'est Mimi. Encore, elle a gagné encore une fois. Des chanteurs vraiment facilement. Ouais, il y en a que 3 et j'en ai 3 que j'adore. Elle se les répète le matin dans sa tête, tu sais. Alors, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Otuki, comme... Ah si, Candy. Ouais, c'est un petit... Tu veux le manger maintenant? Non, ça y est. Elle a déjà trop mangé avec la dégustation. J'ai peur des mauvaises surprises. Voilà. Otuki. Merci. Du coup, Mimi, comme tu as encore gagné et que cette fois-ci, c'est Sarah qui a perdu, je te laisse lui donner un coup, hein, t'es experte. C'est sa punition, son châtiment. Mets-toi droit. Tu te rapproches. Sur le côté, parce que Tu vois, la sadique, elle lui dit rapproche-toi bien et tout. pas abîmer ta permanente. Ça va? Le bruit fait peur. Ouais, le bruit fait peur. Ouais, mais ça va. Bon bah je vous propose d'essayer des produits cosmétiques coréens, parce que vous savez qu'ici la K-Beauty est reine, les Coréens sont passionnés par les cosmétiques. Donc maintenant qu'on s'est démaquillé, on va commencer avec un premier produit, c'est Power Repair Ampoule de la marque Unyul. Donc en fait c'est un soin qui contient des pépites d'or 24 carats, pur à 99%. Donc on peut dire que ça enrichit la peau en collagène, en acide hyaluronique et ça permet vraiment de la raffermir et de laisser un effet frais. Donc je vous laisse prendre un petit peu. En fait, c'est une fois qu'on s'est nettoyé la peau, on met un petit peu dans la main et vraiment on masse tout le visage jusqu'au cou et tout pour bien faire rentrer le produit. Donc on voit déjà les petites pépites d'or à l'intérieur, je sais pas si vous voyez. Je suis tellement pas osée. Faut mettre comment? Ah, en fait, tu en mets un petit peu dans ta main, Ok, comme ça. Et après, tu genre 2-3 gouttes, et puis après tu masses. Ah, 2-3 gouttes, ok. Ah, il est frais. Ouais, ça laisse la peau fraîche. Est-ce que vous aimez bien les cosmétiques coréens ou vous en utilisez depuis que vous êtes arrivé en Corée? Même avant. Ah ouais? Ouais, il y a enfin, plus qu'une gamme de produits, quoi. Il y en a plein, et chaque en plus, il y a des idoles qui ont leur propre marque, c'est et vrai. après, chaque boutique a aussi sa propre, mais très très grand, quoi. On sait pas où donner de la tête. Du coup, t'es un peu perdu dans... Un peu perdu, en même temps, si on demande ce qu'on attend à une vendeuse, elles sont toujours derrière nous pour... Oui, c'est vrai. Elles nous suivent à la trace. C'est vrai. Au moins, on sait qu'on va trouver ce qu'on veut. Mais tout seul, c'est vrai que des fois, on est un peu perdu. Je sais pas en France, mais au Québec, les produits, surtout de la Corée, sont très chers comparés à ici. Oui, c'est Fait vrai. que c'est sûr que j'ai upgrade ma skincare. Puis
ça paraît pas parce que j'ai comme un bad day aujourd'hui, mais Non, ça habituellement, va. ma peau s'est vraiment améliorée depuis que j'ai... Depuis que t'es là? Oui, depuis que j'ai utilisé plus de produits. D'accord. Parce que souvent, les personnes qu'on rencontre qui viennent d'arriver en Corée nous disent que à cause de l'eau calcaire, de la dureté de l'eau et tout, ça abîme la peau est plus sèche. Moi, par exemple, j'ai la peau plus sèche, ça abîme les cheveux. Vous avez pas du tout ressenti ça Moi, depuis- si. Ah ouais? Ah, c'est vrai. Moi, Après, si t'as trouvé directement les produits qui te vont derrière, peut-être que t'as réussi à balancer le truc. oui, ben ça se peut, parce que Ouais. même quand que j'appelle avec ma famille, même mon père me dit, oh mon Dieu, on dirait que t'as moins de boutons Ah sur le ouais? visage. Ouais. D'accord. On va poursuivre avec deux produits donc, qui vont ensemble de la marque de la gamme Double Vita. C'est la marque Neogen Dermalogy. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une des plus anciennes marques et des plus prestigieuses marques de cosmétiques coréennes. Donc là, c'est vraiment deux produits d'une même gamme qui fonctionnent ensemble. Et en fait, c'est des produits qui sont enrichis en vitamine C. Notamment qui viennent d'arbres. Donc on a le yuzu, je sais pas si vous connaissez, c'est Oui. un ingrédient hyper à la mode en ce moment, tout le monde en parle dans la cosmétique et aussi dans la gastronomie, genre apparemment c'est très bon. Oui. Ouais. Et ah vous connaissez? Et du coup il y a de la vitamine C du yuzu et il y a aussi de la vitamine C qui vient d'un arbre hyper rare qui s'appelle le citronnier épineux. Genre c'est une variété de citronnier qu'on trouve que en Corée, en Chine. Ok. Voilà, donc ça on commence d'abord par le masque. Donc en fait, c'est un sérum qui se transforme en masque sur le visage. Vous le laissez poser entre 15 et 30 minutes et ensuite vous le retirez une fois qu'il a bien séché en commençant par les extrémités. Voilà. Donc en fait, ça se met sur la butterfly zone. Vous connaissez la zone La T? zone T. Et ben en fait, là, c'est la zone T, mais genre avec les ailes du papillon en plus, tu vois. Ok. Ok, Voilà, jusque-là quoi. d'accord. Ok. Ah oui. Oh. Et en fait, c'est un masque qui est exfoliant et en même temps qui hydrate la peau. Merci. Je vais essayer de le faire. Ça. Oui, sans voir. Vous avez un petit miroir là-bas. Moi, je vois le rideau avec le miroir, donc je suis pas sûre que ça m'aide. Ah, c'est... Moi, j'en mets sur mon C'est menton. c'est très épais en fait et après ça normalement ça Il se sèche. voit pas du tout sur ta peau. Si vous en avez pas assez, que vous voulez le rendre plus Peut-être que épais, j'ai- vous pouvez en reprendre. Peut-être que j'ai la peau jaune. Non, il a peut-être intérêt à ta peau, justement, je pense. Ouais, C'est ici? Ok. ouais, c'est bon. On laisse sécher pendant 15-30 minutes, 15 minutes je pense, et après il Ok. faudra le retirer et on utilisera le deuxième produit de la même gamme. Alors, est-ce que vous avez déjà regretté d'avoir quitté votre pays pour venir en Corée? Ah, alors on a deux noms et un oui ici. Ça dépend sur quoi. C'est pas quelque chose qui vraiment va me dire ah, faut que je rentre en France absolument. Mais des fois, il y a des choses, je me dis si j'avais été en France, enfin. Ouais. Mais après, ça fait plus longtemps que vous que je suis là aussi, Ouais, donc c'est peut-être ça. c'est différent. Et puis j'y vis vraiment dans la vie de tous les jours. Ouais, Du sur coup, le long terme et tout. Il y a des choses qui je me dis ah bah en France. Quoi ça, par c'est- exemple? Je sais pas, là, il y a rien qui me vient comme ça à l'esprit, mais déjà aussi, je trouve ils ont plus de stress dans la vie de tous les jours quand on est vraiment installé. Et je me dis, enfin, c'est vrai qu'en France, quand j'entre en France, c'est plus posé. Il y a des problèmes dans la vie aussi en France, Oui. mais voilà, des fois je me dis, enfin, c'est reposant quoi de revenir en France. Est-ce que je ferais pas de revenir? Ah, il y a des fois tu hésites. Oui, après, parce que je suis pas posée dans un seul pays, et des fois je me dis, bon, peut-être que plus tard, on peut venir vivre en France, repartir après en Corée, pourquoi pas. Donc, Et est-ce que dans l'éducation de ton enfant, c'est justement des questions que tu t'es posées, comme toi, tu as grandi en France, est-ce que tu t'es pas... Peut-être est-ce que tu te poses des questions en te disant, est-ce que l'éducation ici sera meilleure pour lui ou est-ce que ça sera mieux en France par rapport, je sais pas, à l'école ou au cadre de vie? Est-ce que c'est des questions que tu te poses? alors pour l'instant, là où il est, parce qu'il est encore qu'à la crèche, enfin ici en Corée c'est un peu différent, l'école comme nous on l'entend commence un peu plus tard, Ouais. 1 an au moins plus tard, mais la crèche en tout cas là où il est, je la trouve super, on est bien tombé, mais alors après on peut tomber sur des crèches vraiment pas terribles et qui sont plus là pour du business, donc nous on a eu la chance de tomber sur vraiment une bonne crèche, donc pour ça sur l'éducation de ce côté-là ils sont super. Moi après de mon côté, j'ai vraiment envie de lui transmettre des valeurs qui parfois sont pas... Je veux pas dire que les Coréennes n'ont pas de valeur, mais il y a des choses qui sont vraiment différentes et tout ce oh mon bébé, faut pas qu'il se fasse mal, faut pas voilà la surprotection, ça j'ai vraiment pas envie. Et depuis le début de toute façon à mon fils, je lui ai dit même sois un peu tout seul, ça et je sais que ça j'y fais très attention et j'ai pas peur
qu'ils deviennent voilà, comme le stéréotype coréen du petit, parce que je suis là pour un peu derrière, voilà, parce qu'il y a ma belle-mère, il y a la famille, il y a son père qui sont coréens, donc forcément, je vais pas être toujours à vérifier tout ce qu'ils font, mais je rattrape parfois certaines choses qui pour moi me tiennent à cœur. Comme voilà, l'indépendance, c'est pour moi vraiment important. Oui, si je suis pas là, il sait faire aussi des choses tout seul. Pareil, ce côté femme-homme, il y a vraiment une différence encore dans la société coréenne. Pour moi, c'est des valeurs. Je suis pas féministe extrême, mais pour moi, c'est l'égalité, voilà, pas parfaite non plus, mais un minimum, chacun est humain, voilà, peu importe son sexe, son genre. Donc, je lui dis, tu vois, même si les hommes ne font pas ça, ton arrière-grand-père, ton grand-père, ton père, je sais pas, admettons, mais toi, tu dois le faire. Et ça, c'est un truc que vraiment je lui ai dit depuis le début. Donc, voilà, pour l'éducation, je suis derrière quand même. D'accord. Au cas où. Bah justement, au final, c'est un petit peu des différences culturelles que tu nous fais remarquer, enfin que tu mets en évidence. C'est pas de la culture, c'est de l'éducation. Je trouve que la culture a bon dos aussi parfois, mais c'est plus encore mais on va parler de culture choc. Est-ce qu'il y a des fois, il y a des choses que les Coréens font qui vous perturbent, qui vous gênent? Oui. Oui, mais j'ai pas d'exemple. Vas-y, alors Sarah, dis-nous. Par exemple, à mon arrivée, en France, tu as tendance à saluer les gens qui sont dans ton immeuble, et particulièrement dans l'ascenseur. Ouais. Et la première fois que je l'ai fait, en fait, on m'a pas du tout calculé, et genre, on m'a regardé comme si que j'étais folle. Et en fait, j'ai super mal pris, parce que en France, c'est un manque de politesse totale de pas saluer une personne que tu croises dans ton immeuble. Et on m'expliquait plus tard qu'en Corée, c'était normal. Comme le fait aussi de pas tenir la porte à quelqu'un qui est derrière toi, ou comme le fait d'appuyer comme un fou sur le bouton de l'ascenseur pour que personne ne monte avec toi. Et ça, au début, j'ai eu un petit peu du mal à l'adaptation, parce que pour moi, je prenais vraiment à cœur, c'est contre moi, alors qu'en fait, c'est juste voilà, des petits trucs culturels, comme le fait de rentrer dans un restaurant. Ça, c'est marrant, parce qu'ils ne disent pas bonjour, ils s'assoient directement pour commander, mais quand ils partent, ils disent au revoir. Et du coup, c'est des petits détails comme ça qui sont un peu différents par rapport à ce que nous, on fait en France. Mais c'est pas bien méchant. Oui, qui pourrait paraître de notre point de vue comme de l'impolitesse, alors que ça ne l'est pas. Et Marjorie, est-ce que tu as des exemples? Mais maintenant qu'elle le dit, j'ai un appartement ici. Puis j'avais jamais rencontré mes voisins. Puis justement que je suis rentrée dans l'immeuble, puis que j'ai vu mon voisin juste à côté de mon appartement. Puis les deux, on s'est regardés. Puis là, moi, je suis étrangère, je sais pas les coutumes ici. Est-ce qu'il faut que je dise allô? Est-ce que c'est bizarre? Puis on s'est juste regardés. Il s'est dépêché de prendre ses trucs, puis il est juste rentré dans son appartement. Puis j'étais comme, ah, OK. Puis pour moi, c'était spécial. Puis même ma mère me disait, mais pourquoi tu lui as pas dit bonjour? Mais je sais pas, je suis étrangère, je veux pas faire quelque chose qu'il faut pas faire. Ouais. Et est-ce que tu as des exemples, toi, Mimi, de culture choc un peu? Oui, bah, je prends beaucoup du coup les transports en commun pour bouger, même si j'ai le permis ici, c'est quand même plus pratique que dans la capitale. Je vois, enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois, il crache facilement les personnes âgées, surtout les petits vieux. Mais alors vraiment, enfin, c'est chez eux, quoi. Un qui m'a craché juste au pied, mais c'était pas une insulte directement, mais vraiment juste, il était à côté de moi, voilà, en fait. Et puis, ils se raquent toujours la gorge. Ça, c'est ce qui me dérange. Après, avec leur cigare, je peux comprendre que ce soit déplaisant des fois, la sensation, mais ils crachent, qu'on soit là ou pas, qu'on soit sur le chemin, enfin, ils crachent des fois à côté de nous. Ça, c'est... Et puis même dans le métro, c'est un sol pas forcément qui fait dehors trottoir, quoi. C'est le sol du métro, bah, il crache. Ah ouais, ça m'a fait bizarre. La première fois, je me suis dit, ah oui, enfin... Voilà, quoi. Et puis, ou alors les petits vieux là, qui poussent dans le métro parce qu'ils sont plus âgés, ils veulent leur place. Je vais pas leur piquer, hein, mais des fois, ils me poussent. J'étais enceinte. Ah ouais, des fois, je faisais attention à mon ventre parce qu'ils poussent. Après les heures de rush, les gens poussent tous. Mais quand il y a personne, il y a la place, et ben ils vont pousser quand même. Alors des fois, c'est vrai que bon, ça peut surprendre, quoi. Mais bon, c'est des habitudes. Et justement, est-ce que pendant la période de ta grossesse, t'as vécu des moments où tu t'es dit, bah tiens, peut-être que ça, je l'aurais vécu différemment en France en tant que femme enceinte? Il n'y a pas eu des petits moments où... Après, mon ventre se voyait pas énormément. Donc ici en Corée, ils ont leur système de petits badges qu'on a toujours sur son sac ou dans sa poche. Je l'avais mis parce que comme ça se voyait pas... Pour prévenir que t'es enceinte. Voilà, c'est ça. Alors après, je sais pas, en France, il doit y avoir aussi un peu ce genre de choses, mais en tout cas, la veille d'accoucher, justement, j'avais pris le métro et il y avait un jeune assis à la place des femmes enceintes, il y a des femmes des places spéciales. Et il était sur son téléphone, il m'a regardé, il a refait semblant de retourner sur son téléphone. Classique. Et c'est un monsieur peut-être d'une 50aine d'années qui lui a demandé de se pousser pour me laisser sa place, sinon il laissait pas la place, quoi. Alors, je pense qu'en France, c'est possible aussi. Oui, je pense. Voilà, donc spécialement sur la Corée, j'ai pas trop
pas trop vu. Voilà. Avez-vous déjà rencontré ou croisé dans la rue ou dans un lieu public des célébrités? Je sais pas, je les connais pas. Je peux mettre la moitié. À moitié neutre, réponse neutre. Est-ce qu'il faut que ça soit coréen ou ça peut Ouais, être c'est des ça. personnes entertainment coréens mais sont Weguggen? Bah vas-y, raconte-nous. Mais il y a une fille, je sais plus forcément son nom, mais elle joue dans... Ah, c'est une série sur Netflix. Mhm, Puis il y a beaucoup d'étrangers qui jouent dedans. D'accord. Puis je me rappelle plus c'est quoi, mais en tout cas, c'est un peu comédie puis tout. Puis elle est aussi sur YouTube, puis elle a une carrière, puis elle est américaine. D'accord. Puis à la Fashion Week, justement, je pensais. Puis justement, j'étais comme, je sais c'est qui, il me semble que je sais c'est qui. Puis c'était elle. Puis c'était quand même impressionnant de voir quelqu'un, quand je me suis intéressée à la Corée, puis là, vraiment de la voir en Mhm. vrai. Ouais, puis à la Fashion Week en plus. Elle était magnifique. Et toi, Sarah, pourquoi moitié oui, moitié non? Parce que en Corée, il est connu, mais en France, pas tant que ça, c'est Fabien Youn. Ah oui, ouais, moi Ouais. aussi, je l'ai déjà croisé plusieurs Voilà. fois. Je trouve Ouais. que c'était cool. En fait, c'est un franco-coréen qui est très connu ici, qui a fait plusieurs émissions, qui présente, qui anime, Super intelligent. et qui, ouais, il parle 3 ou 4 langues, voire même 4 ou 5 Il lit langues. des livres que même les Coréens ne Ne lisent lisent pas pas. tellement, le level il est haut. Ouais. Ouais, et il est très populaire ici en Admiratif, Corée. franchement, Et il a une chaîne admiratif. YouTube aussi, Ouais, d'ailleurs, c'est je ça. crois. Elle est excellente. ta Ouais. chaîne YouTube. D'accord. Ben, est-ce que vous avez peut-être des petites anecdotes à nous raconter sur peut-être vos arrivées en Corée, puisque les filles, ça fait moins longtemps que Mimi que vous vivez en Corée. Est-ce que toi, par exemple, Marjorie, comme c'est la première fois que tu viens, il y a des choses qui t'ont déçue, des choses que tu idéalisais et que tu aurais eu un petit bémol sur la réalité? C'est une bonne question. Pas vraiment en tant que telle. Je suis pas bonne pour trouver des exemples, justement, comme ça, de trucs que j'idéalisais. C'est sûr que c'est pas un pays où tout est rose, mais moi, je suis déjà venue. Je venais en partant en me disant qu'il y aurait des bons comme des mauvais Oui. côtés. C'est pour ça que je voulais rester 1 an. Fait que j'avais déjà pas baissé les attentes, mais juste genre pour prévenir. Ouais, je pense que tu as eu raison, parce qu'il y a beaucoup qui suridéalisent et après, quand ils arrivent, ils sont déçus. Ils ont un peu comme le syndrome de Paris avec les étrangers qui viennent visiter Paris, qui sont déçus parce que Paris, c'est parfois, voilà, c'est pas sûr comme ville, c'est sale, etc. Donc, je pense que tu as bien fait. Et toi, Mimi, comme ça fait longtemps que tu vis ici, qu'est-ce qui te manque le plus de la France? Moi, la nourriture. Je suis sûre qu'elle allait dire. Le pain beurre. Il n'y a pas que le pain beurre, mais c'est vrai que des fois, le matin en se levant, un petit pain beurre, ça fait du bien, quoi. Oui, enfin, après, il y a toujours, quand je reviens aussi en Corée, pareil, j'ai envie de manger du jimdak, Ouais, c'est du mon plat japchae. préféré, moi aussi, le Ah, jimdak, le j'adore. jimdak, c'est trop Les bon. personnes connaissent, à chaque fois que j'en parle, les Ah gens oui, me disent ah, ah je- non, moi j'en connais pas. Je sais pas c'est quoi. Je t'emmènerai, d'accord? La c'est prochaine quoi? fois, c'est un plat, c'est du... Donc, jim, c'est comme le jimbang. Ah. Donc, c'est un truc qui a bouilli, chaud. Et dak, donc le Poulet. poulet. Et t'as plein de petits légumes. Et Ouais. au-dessus, t'as du fromage aussi. C'est braisé, en fait, du poulet braisé. Voilà, tu vois, c'est qui est ça. dans un, Ça a dans une- mijoté voilà, et tout. dans une Et sauce c'est et tout. franchement bon. Pour quelqu'un qui aime pas les légumes aussi, ça peut être super bien. Moi, j'aime les légumes, mais pour quelqu'un qui aime pas les légumes, pour manger ça aussi, c'est... Enfin, je trouve les légumes passent super... Ils sont tendres, ils sont fondants. Ouais. C'est super bon. Est-ce que vous avez testé peut-être des expériences vraiment typiquement culturelles de Corée depuis votre arrivée, depuis que vous vivez là? Moi, l'expérience, enfin, je trouve la plus riche que j'ai faite, c'était un mariage à Ulsan, d'une Ouais. amie, qui était vraiment typique coréen. D'ailleurs, elle nous a demandé si on voulait en plus inviter d'autres personnes, des amis que elle-même ne connaissait pas pour l'expérience, parce qu'elle dit c'est pas, ça se fait de moins en moins. Ouais, c'est sympa. Donc, ouais, donc elle était arrivée comme les princesses, on voit dans les dramas historiques, je mais pense non. qu'il dans sa petite... Le je sais pas palaquin, là, comment on comment appelle ça ça, s'appelle, Spenchari, mais oui, qui est enfin, porté. Ouais, ouais. voilà, elle a été portée, et puis même à la fin, il fallait pas que ses pieds touchent le sol, donc c'est son mari qui l'a portée, tout sur la fin. Ouais, Donc ouais. elle était en En hanbok et habit, tout. voilà, elle avait sa robe, enfin une robe, on va dire, de mariage actuelle, moderne. Bon souvenir. Et vous les filles, des expériences Les chichipans. le Jijibang, Accompagnée. vas-y, raconte-nous. Du coup, pour moi, c'était avec une copine coréenne qui était avec son copain. Donc, du coup, bon, femme et homme sont séparés. Et en fait, moi, je lui dis que je peux pas me mettre toute nue. Oui, donc pour expliquer, en Je fait, peux c'est les pas. saunas vraiment typiquement coréens où il y a des espaces un peu piscine, enfin il y a des bains, il y a C'est des ça. saunas et après il y a des espaces communs où on peut se reposer. Et là, c'est mixte par contre.
Ouais, et du coup, d'abord dans les vestiaires, tu dois te doucher avec de l'eau qui est froide. Parce que c'est pas de l'eau filtrée, c'est de l'eau qui provient directement de la mer. Parce qu'en fait, là, c'était une source thermale. Et donc, du coup, je dis à ma copine que moi, je ne peux pas enlever mon maillot de bain. Et donc, on a prétendu que je parlais pas du tout un mot de coréen. Et donc, c'est elle qui parlait avec moi en disant, ouais, c'est une étrangère, elle est arrivée il y a pas longtemps, elle sait Elle pas t'a du sauvée. tout. Voilà, elle connaît rien. Et chez eux, ils sont un peu bizarres. Ils n'enlèvent pas trop les maillots de bain. Donc, du coup, ça m'a un peu sauvée. Et sauf que elle, bah, 2 secondes après, elle me dit, bon, bah, moi j'y vais. Et je vois, tac, elle enlève tout. Du coup, bah, j'étais hyper gênée. Et je n'arrêtais pas de regarder le plafond. Ils ont dû me prendre pour une folle, parce qu'il y avait aussi... Et du coup, en fait, à cause de ça, quand tu fais que je portais encore mon maillot de bain, j'ai attiré le regard des autres adjoumans qui étaient là, parce que ils ne comprenaient pas qu'est-ce que je faisais avec un maillot de bain, pourquoi est-ce qu'il fallait absolument que je conserve un maillot de bain, puisque, bon, un corps, c'est un corps. Et ouais, ça, j'ai eu un petit peu du mal. Bon, après, moi, j'ai eu de la chance, j'ai pu garder mon maillot de bain, mais une autre copine qui a de très belles formes est allée au Titi Bang, et elle, bon, maintenant, elle s'est adaptée, donc elle a enlevé son maillot de bain, et parce qu'elle a une poitrine assez importante, les adjumas venaient palper sa poitrine, et en fait, elle a abandonné, donc elle disait plus rien, quoi. La pauvre, Ouais. oh là là, horrible comme expérience. Ouais. Ouais, je me mets à sa place, moi aussi je suis pudique et tout, j'aurais pas aimé que des étrangers comme ça viennent me toucher, enfin même des gens que je connais, Oui, c'est gênant quoi. Ouais. Du coup, je vous propose de mettre la dernière étape de la skincare routine de nuit. C'est des petits masques à usage unique. Donc celui-là, il est à l'extrait de camomille, ça détend le visage, c'est sans rinçage en fait, c'est vraiment à mettre sur tout le visage. C'est pas comme un masque papier, c'est vraiment plus en sérum qui vraiment rentre bien dans la peau. Il faut juste se laver par contre le visage le lendemain matin quand vous vous réveillez. Donc, je pense que vous le faites déjà. Donc voilà, donc les bleus, c'est de la marque S&P Bird's Net. Voilà, donc il y a ceux-là, ou sinon il y a Frostbomb, c'est Sleeping Pack. Voilà, donc c'est deux marques différentes, mais c'est à peu près les mêmes propriétés. Et c'est vraiment masque de nuit à mettre juste avant d'aller dormir. Donc bah tiens, je te laisse choisir ce que tu veux. Ok. Je crois qu'il y en a beaucoup dedans. Ouais. Il y a l'air d'en avoir une grande quantité. On va peut-être pas tout mettre. Mais c'est hyper frais. Et alors celui-là, toi, t'as pris le même que le mien. Celui-là, il a la camomille. Et en fait, ça détend tous les muscles du visage. C'est comme, tu sais, les infusions à la camomille qu'on boit pour aller avant d'aller se coucher. Il y a un sujet qui est intéressant aussi d'aborder, c'est la hausse des prix en Corée. C'est vrai que la première fois que je suis venue, c'était en 2017, je suis revenue en 2018, et donc là, je suis arrivée en septembre 2022, et j'ai trouvé que entre 2018 et 2022, je pense que c'est lié à la crise du Covid, mais les prix ont vraiment flambé. Est-ce que toi, Mimi, par exemple, tu l'as vu, est-ce que tu as vu les budgets exploser, genre déjà dans l'immobilier, dans la nourriture, les courses? Dans l'immobilier, parce que ma belle-mère est dans l'immobilier justement et c'est très très dur. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Et puis bah nous on cherche aussi à bouger et ah ouais, dès que pour l'immobilier c'est compliqué. Déjà de base en Corée c'est spécial hein, comme secteur, mais oui c'est très compliqué. Après moi qui aime bien quand même cuisiner tout ce qui est légumes, fruits, on voit aussi, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est cher, mais pareil la viande, mais là c'est encore, ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Il faut un bon salaire quand même pour pouvoir manger comme nous on aime manger sain ou alors varié surtout. Oui, varié surtout. Parce que c'est vrai que c'est facile, du kimbap, bibimbap, ça va un temps, mais moi je sais que par exemple le riz, j'ai pas envie d'en manger tous les jours. Ou alors des pâtes ramyeon, j'aime bien voilà, varier, et c'est vrai que c'est plus compliqué par rapport à avant quand même. Et du coup, Marjorie, toi, tu es venue sur une année. Du coup, j'imagine que tu avais prévu un budget vraiment sur tout le temps où tu vas rester en Corée. Est-ce que tu arrives à tenir ton budget ou est-ce que tu as eu des mauvaises surprises? J'avoue, je suis coupable, j'ai pas tant réussi à tenir mon budget. Ben, c'est surtout que j'avais oublié que ça coûtait aussi cher. Les restaurants sont quand même moins chers qu'à Montréal, Ouais. vraiment, vraiment moins chers. Mais le truc, c'est que aller toujours au restaurant, premièrement, moi, ça me fatiguait parce que je voyais des changements dans mon corps, puis je me sentais plus aussi bien que avant. Puis aussi, toujours manger au resto, ça coûte un certain prix, même si c'est moins cher qu'à Oui, Montréal. additionné à la force. C'est ça. Fait que c'est sûr que maintenant, je vais plus à l'épicerie, puis que je vais pas toujours au restaurant et au café. Ça, c'est un autre coût, parce que souvent, Oui, on va aller au c'est restaurant et au café, pas un des deux. Et toi, Sarah, niveau budget, ça se passe comment? Moi, c'est surtout à cause des activités des voyages. Surtout parce qu'en fait, ça peut paraître rien du tout, mais au final, tu vas
dans une autre ville dans le sud, en Corée, etc. Et t'as pas encore, tu penses pas encore sur le long terme. Tu te dis, ah, mais c'est juste un laps de temps. Et du coup, tu dépenses comme si tu étais riche. Comme si c'était des vacances, alors que... C'est ça, et quand si tu rentres chez toi et que tu retravailles, en fait, tu dis, ah non, mais merde, là, j'ai vraiment bien merdé. Et tu dis, bon, bah, voilà, un petit peu freiner sur tout ce qui est vacances et activités. Au final, plus faire des activités qui sont pour l'instant sur Séoul, histoire que mon compte en banque souffle un peu. Et après, reprendre un peu plus tard les explorations dans Séoul. Enfin, dans la Corée plutôt. Est-ce que vous auriez chacune un conseil à donner aux personnes qui regardent cette vidéo et qui aimeraient bien venir en voyage en Corée? Alors oui, la Corée est un grand terrain de jeu pour ceux qui aiment explorer. Il y a toujours quelque chose à faire, donc profitez, mais attention au budget parce que ça va vite. Ici en Corée, l'euro, je trouve par rapport à l'euro, on dépense moins facilement l'euro que le won. Donc faites attention quand même, profitez, mais en même temps, voilà, gardez un œil sur le budget. Ouais, parce que c'est vrai que souvent on se dit, tiens, en fait, le coût de la vie est moins cher, mais on va avoir tendance à dépenser beaucoup plus du coup. Plus facilement, oui. Et Sarah, toi, ça serait quoi comme conseil? Déjà, je dirais de ne pas idéaliser trop la Corée avant de venir. Et une fois que vous êtes en Corée, voyagez. Ne restez pas juste dans un quartier à Séoul, genre toutes vos vacances. Il y a tellement de choses à faire et à voir rien qu'à Séoul. Vous pouvez faire énormément de randonnées. Vous avez tous les musées qui sont gratuits. Vous pouvez faire plein de palais. Genre explorer et aussi aller parler aux gens, aux Coréens. Même si vous parlez pas la langue, essayez d'avoir plus de relations avec des locaux. Ouais, c'est vrai que souvent même les jeunes personnes, c'est très souvent les jeunes personnes, les jeunes françaises qui sont passionnées par la Corée du Sud, elles s'imaginent juste passer 2 semaines à Séoul et puis rentrer chez elles, alors que la vraie Corée, entre guillemets, le vrai charme de la Corée, bah, ça se retrouve beaucoup dans la campagne, dans les villes plus petites. Faut aller explorer toutes les villes qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme Jeonju, Gyeongju, etc. Donc je suis d'accord avec toi. Et toi, Marjorie? Moi, c'est très random, mais de s'habiller, de vraiment planifier des vêtements pour les saisons, surtout l'hiver, parce que moi, étant québécoise, je me disais, ah, ça va être correct l'hiver, mais il fait vraiment froid ici, surtout qu'il fait humide. On sous-estime l'humidité, puis ça vient vraiment mordre la peau l'hiver, fait que des fois, il faut s'habiller encore plus chaudement. Tu trouves qu'il fait plus froid, l'hiver coréen est plus froid que l'hiver au Québec? Surtout que maintenant, je sais pas pourquoi, mais cette année, l'hiver est un peu plus chaud au Québec. D'accord. Donc souvent, quand je regarde les différences de température, il fait plus froid ici. Ah ouais, il fait d'accord, vraiment j'aurais pas imaginé. Mais c'est pas humide, on a plus un hiver sec, donc ça va moins rentrer en dessous des vêtements. D'accord. Donc ici, il faut vraiment, même des fois avec mes pantalons, je mets un legging en dessous. Ah oui. Bah, cet épisode est terminé. Merci beaucoup les filles d'avoir été avec nous, d'avoir partagé vos expériences ici en Corée du Sud. Vous pouvez retrouver les comptes des réseaux sociaux des filles dans la barre de description de la vidéo. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé ce contenu, si vous aussi vous aimeriez vivre en Corée, et puis réagissez dans les commentaires. Likez la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles actus et une nouvelle page à ma partie sur K-Sélection. À bientôt. Annyeong. Bye!